Bonjour maître. C'est aussi l'année où des boîtes à bébés sont mises en service en Allemagne pour permettre aux mères d'abandonner leur nouveau-né. Après un générique sur fond noir, avec une police à la Conti Harry Potter, puis un joli plan avec des effets spéciaux de fond de corbeille, Riddick se réveille sur une planète inconnue, hostile, visiblement inhabitée. Tellement inhabitée qu'on y trouve une radio d'urgence en état de marche avec laser incorporé. Balayage. Balise d'urgence déclenchée à la base de mercenaires P7. Une personne trouvée en vie. Identifié comme Richard B. Riddick, condamné, évadé, meurtrier. Prime doublée si ramené mort. Veuillez insérer votre carte. Plus vite. Une carte a été insérée. Analyse de la carte en cours. Carte acceptée. Veuillez composer votre code confidentiel. Le code est en cours de saisie. Vous avez saisi 5, 8, 7, 4. Veuillez confirmer. Le code confidentiel a été confirmé. Transaction en cours. Impression d'un demi-kilomètre de facture. Veuillez retirer. Riddick décide ensuite de remettre sa jambe en place, tout en essayant de ne pas surjouer comme un rectum de baleine coincé dans un flipper électronique. Ensuite, il se bat avec un chien déguisé en zèbre. Mais bien sûr, il est fort, alors il va gagner le combat. Wait, what? Il gagne le combat en lançant un putain de frisbee. Je croyais que c'était une hyène. On nous rappelle que Vin Diesel, sans ses lunettes, voit la vie en rose. Un choix de couleur assez douteux. Puis on rencontre ensuite le chien le plus con du monde, qui vit sur cette planète depuis des lustres, mais ne connaît toujours pas son environnement. Comment ont-ils pu m'approcher à ce point-là? Comment ai-je pu me laisser surprendre comme ça? Facile. Ensuite, il fait travailler son cerveau. Alors qu'est-ce que vous cherchez? La couronne. La transcendance. Il était censé nous conduire chez nous. Mais au lieu de Furia, on se retrouve à un autre endroit appelé... pas Furia. Puis finit par dire n'importe quoi. Peut-être que j'ai finalement commis le pire de tous les crimes. Je suis devenu civilisé. Ouais, apparemment les mecs civilisés se baladent à poil sur un rocher. Il faut que je retrouve mon côté animal.
Non maître, c'est vraiment ce qu'il se passe. La preuve. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. The cry is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Réveille la femme, fiche-la en bas du lit. Pourquoi tu demandes ça? On est trop lourd en vol. C'est une prisonnière, notre tour de On a payer trop par de sa poids, prime. je te dis. Ok? Relâche ces 60 kilos. J'ignore quel est le truc le plus dérangeant dans cette scène, un chasseur de primes qui décide de relâcher une de ses proies, pour une raison totalement inconnue, ou le fait qu'il veuille nous faire croire que son vaisseau de 800 tonnes a du mal à voler à cause d'une femme de 60 kilos. Donc ils libèrent une de leurs primes simplement pour la tuer, et tout ça parce qu'elle fait 60 kilos. À moins qu'il soit nécrophile, je vois pas en quoi ça peut l'attirer. Je me suis tapé tout ce voyage pour récolter ta tête dans une boîte. Celle-ci. Alors je te souhaite une très bonne journée, monsieur Richard B. Riddick. Ouais, mais c'est inutile d'énerver Riddick plus que... Je veux dire... Quoi, plus que rapporter sa tête déposée dans une boîte le ferait? Je pense que Riddick ne pourra pas s'énerver si sa tête est dans une boîte. Le vol a été long, on prendrait bien un peu d'eau. Et un peu de temps en vraie gravité nous ferait du bien aussi. Ce que je voulais dire... Faut que tu démontes une cellule de ton vaisseau et que tu la ranges ici à côté de la mienne, ok? Ah oui, et pourquoi ça? Riddick a déclenché la balise pour s'enfuir de la planète, non? Bref, ce qu'il a fait... c'est s'appeler un taxi. C'est des cellules du futur qui restent allumées, même une fois débranchées. C'est pas mal niveau économie d'énergie. Les chasseurs de primes sont très malins. Qu'est-ce que t'as, vieux? Seulement un de ces dingos dingues. Oui. Je le vois, là. Tu veux que je la batte? Descends-le. Un coup sans bruit. Beau travail, Diaz. Je te prends avec nous, Santana. Mais je donne les ordres à Dahl. Et Dahl va te donner les ordres à toi.
Ce sera la chaîne de commandement à partir de maintenant. Je vais pas recevoir d'ordre de ta petite pute qui a tort de s'imaginer que je la frapperai pas. Je couche pas avec les gars. Mais, il n'a jamais dit qu'il voulait coucher avec elle. Des fois, je les couche à terre avec mes poings s'ils le cherchent. Elle me fait peur, maître. J'ai un petit truc à te demander. Gentiment. Une espèce d'animal canin. Tu crois que c'est le même dingo dingue qu'hier soir? Non, je suis bien sûr qu'on l'a tué, celui-là. C'est peut-être le même, ok. Machin garde donc un œil sur la cellule. La femme débarque, ils se battent une nouvelle fois comme des enfants, ce qui laisse le temps à Riddick d'écrire un petit mot sur le placard. Il faut que tu vois ça. Commerce équitable. Là on assiste donc à une scène de parano, on nous explique que Riddick aurait pu ouvrir le placard, récupérer les cellules pour les échanger plus tard contre rien en fait, puisque tout ce qu'il veut depuis le début c'est récupérer un vaisseau, et qu'il aurait remis en place le super cadenas explosif de la mort, en changeant la combinaison. Joli. Je pense que ceci est un signe. Tu fais pas le bon métier, le jeune. C'est juste presque qu'une bombe explose. Est-ce que tout va bien, maître? Vous voulez quelque chose à boire? Chaque année, des millions de bouteilles d'alcool sont consommées dans le monde. Voici leur histoire. C'est pas facile la vie pour nous, on est obligé de changer d'endroit régulièrement et de vivre sous des cartons, comme des misérables attendant le jugement dernier. Et croyez-moi, on ne le voit pas venir, à peine le temps d'être scalpé, qu'on nous retire tout ce qu'on a en quelques minutes, avant de nous jeter contre un mur. Je peux vous dire que ceux qui survivent ont la pression, pendant les jours qui suivent. C'est vrai qu'on est souvent mal vus. Les humains nous mettent une étiquette, comme si on était des criminels. Je trouve qu'ils poussent le bouchon trop loin. Ça me fait capoter ce petit manger de marde. L'autre jour j'étais à une soirée. J'ai retrouvé des vieux amis qui avaient pris de la bouteille avec l'âge. Eh ben on était tranquille, posé, il faisait un peu chaud mais c'était supportable, jusqu'au moment où après quelques tonneaux, on s'est retrouvé dans un ravin à côté d'une bagnole en flammes, et quand on a regardé la télé on a entendu les journalistes dire qu'on tue des millions de personnes de la même manière. Francis a raison, nous on veut simplement rendre les gens heureux. Alors on tombe de haut, quand on apprend qu'ils finissent dans une boîte comme nous. J'espère que ces fils de pute vont nous lâcher la grappe, je veux bien leur prêter un de mes gosses si ça peut les soulager dans leur vie, mais j'accepterai pas les pots de vin. J'espère vraiment qu'on aura droit à plus de respect à l'avenir.
Je conseille à toutes ces personnes d'être raisonnables avec nous. Je ne sais pas si notre absence rendra la fête plus folle, mais ce n'est pas pour autant qu'elle tombera à l'eau. Ceci est un message de l'association de lutte contre la maltraitance des bouteilles recyclables et de l'Organisation mondiale des commentateurs en dépression. Je vais laisser une cellule d'énergie en plein air. Prenez-la. L'autre cellule et l'autre vaisseau sont à moi. Compris? Un vaisseau pour vous, un pour moi. Je veux savoir si ces cellules sont récupérables. Et je veux savoir si nous avons un marché. On en a un. Où est-ce qu'il a appris à négocier? On se le demande. Les mecs partent en moto. Elles sont pas super rapides, mais c'est déjà ça. Ils traversent des chemins impraticables. Ensuite, ils tombent sur des aliens. Riddick se prend un truc dans le ventre. Mais puisqu'il faut laisser un peu d'émotion transpirer, les aliens arrêtent subitement d'attaquer pendant que Riddick agonise. C'est alors que le mec décide de faire tout le chemin du retour à pied, au milieu de la nuit, au travers de la montagne, seul avec sa bite et entouré d'aliens. Mais il s'en sort miraculeusement indemne. Prends ça! Beaucoup d'hommes bien sont morts ici, Riddick. Pas trop sûr d'être capable de ne pas en tenir compte. Et t'as pas eu l'idée de faire une phrase moins merdique pour dire ça, tête de nœud? Le frisbee, le chien de compagnie, la lesbienne garçon manqué, le croyant innocent, le catcheur débile, Riddick qui rigole, les monstres qui attaquent par le toit. Je vais te dire ceci, Jones. Tôt ou tard, nous devons tous rentrer chez nous. Dis à Dahl de me garder la place chaude. Et Jones, t'as une forte colonne vertébrale.